Roger Ga est originaire de Bangolo. Hein. Je suis un fils de Bangolo. J'ai fait mon enfance, ma jeunesse et tout ça à Boaké, où j'ai grandi. Par la suite, je suis allé en Europe, où j'ai eu à exercer un peu à l'international, sinon la plupart du temps en international, jusqu'à ce que l'amour des parents me pousse à venir en Côte d'Ivoire et briguer le poste de maire de Bangolo. Donc depuis bientôt 7 ans, hein, parce que j'ai été élu en 2018 maire de Bangolo et j'ai été réélu en 2023. Si on veut parler de Roger Ga, on ne va pas se limiter aux 7 ans que j'ai passé à la tête de la mairie de Bangolo, parce que mon amour pour Bangolo ne date pas d'aujourd'hui. Comme je l'ai souvent répété, je me suis intéressé à la vie de Bangolo depuis les années 96, comme je l'ai souvent répété. D'abord, très ancré dans la tradition. Depuis 96, il m'était donné, à la demande donc, de certains aînés de Bangolo, il m'était donné de leur venir en aide, par exemple, pour l'organisation de ce qu'on a appelé dans le temps Festegla. Moi, je le faisais, ça je l'ai fait parce que je voulais faire connaître ma tradition. Je l'ai fait parce que je voulais faire connaître mes coutumes. Je l'ai fait surtout parce que je me suis dit que ça plaisait aux parents que cela soit fait. Et puis par la suite, j'ai toujours continué ma vie en Europe et aux États-Unis, comme vous devez peut-être le savoir, puisque je le dis souvent. Et c'est seulement il y a 7 ans qu'il m'a été demandé par certaines personnes que je ne vais pas citer ici, de venir m'investir dans le développement de Bangolo, au vu de ce qu'ils savaient que je faisais ailleurs. C'est ainsi que je suis arrivé à Bangolo et j'ai été élu seulement après 3 jours de campagne, parce que je suis arrivé à 3 jours des élections. Mais avant cela, en 2015, quand je suis arrivé à Bangolo, j'ai vu que Bangolo était vraiment en désétude. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de... Le lycée, par exemple, moi, je n'ai pas fréquenté au lycée. Je le dis, le fait de le répéter chaque fois, c'est juste pour que les gens sachent l'amour, sinon l'engagement que j'ai eu pour la vie de mes parents, pour le bien-être de mes parents, pour que les gens comprennent cela. Donc voilà, j'ai eu à faire par exemple 2 ponts. Il y avait un qui existait déjà. Je remonte à cette époque pour vous dire, parce que quand on limite mon engagement à mon mi-parcours d'aujourd'hui et à mes 5 ans passés à la tête de Bangolo, c'est vrai, je viendrai là-dessus, mais je veux seulement que les gens comprennent que mon engagement pour Bangolo ne s'est pas fait d'aujourd'hui. C'est assez intéressant que les gens le sachent. Je le dis et je le répète. J'ai dit que moi, je suis venu à Bangolo par amour. Je suis venu à Bangolo pour le développement de Bangolo. C'est pour ça que j'évite souvent de rentrer dans la polémique, parce que d'abord, je ne suis pas polémiste. Moi, je suis quelqu'un de la réalité. Je suis quelqu'un qui vit sur la réalité, qui dit toujours ce qu'il pense. Donc, voilà. Alors, j'ai eu à faire cela, la clôture du lycée et tout ça. Et je pense que ça a montré aux gens mon engagement et mon amour pour Bangolo. Ils ont voté pour moi en 2018. Et depuis 2018, si vous voulez savoir ce que j'ai fait, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai cassé, par exemple, la vieille mairie qui était à Bangolo, qui a fait que on était devenu presque la risée de toute la Côte d'Ivoire, sinon de la terre entière, parce que je voyais ce que les gens mettaient sur les réseaux, cette mairie qui était comme si c'était un hôtel de passe. J'ai refusé de rentrer dans cette mairie. J'ai pris un local que j'ai transformé en cabinet. J'en ai fait mon cabinet. Et cette mairie, je l'ai détruite. Alors, tenez-vous bien, elle n'est pas encore finie, ce n'est pas de mon fait. C'est parce que j'ai fait confiance à un entrepreneur, vous pouvez le demander, qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas donc respecté l'engagement qu'il a pris. Cette mairie, elle va finir et tout le monde le verra. En dehors de la mairie, j'ai eu à faire des écoles. Par exemple, chez nos parents baoulés, qui avaient les enfants qui allaient à l'école dans des conditions vraiment inacceptables. Donc, dans certains campements, j'ai eu à faire des écoles. Je suis en train de faire, je l'avais commencé déjà, un centre de santé à Da, un centre de santé à Bangolo. J'ai eu à construire des écoles. Au total, je crois que je suis à peut-être 13 ou 12 écoles.
Certaines sont finies, d'autres ne sont pas encore. Vous savez qu'avec le budget que nous avons, on travaille sur nos propres moyens. Donc, si vous voulez, voici un peu une partie, parce que beaucoup a été fait. L'ouverture des voies de Bangolo, par exemple, c'est moi. Parce qu'il n'y avait presque pas de route. Les routes étaient complètement impraticables. Et tout ça. Donc, voici un peu, si vous voulez, ce que Roger Gars a apporté aujourd'hui à Bangolo, à la tête de la mairie depuis les 7 ans, pour être à mon mi-parcours aujourd'hui pour la dernière mandature que vous savez. Et nous avons fait confiance à un entrepreneur qui, je ne sais pas si c'est par manque de moyens ou quoi, mais qui jusqu'à présent, nous ne devons rien. Bangolo aujourd'hui ne doit rien à cet entrepreneur. Et d'ailleurs, il y a de l'argent prévu aujourd'hui au cas où il aurait terminé cette mairie. Bon, tenez-vous tranquille. Il paraît qu'il s'est manifesté tout récemment, il s'est excusé et il a dit qu'il allait reprendre très très bientôt les travaux. Nous attendons. Donc, ce qu'il m'a promis, il m'a dit que dans les 4 ou 5 mois à venir, il s'engageait à finir les travaux de la mairie de Bangolo. Bon, qu'est-ce que je vais vous dire? Vous savez que je ne suis pas polémiste, je ne rentre pas dans la polémique, mais je vais vous dire ce qui est. C'est que au passage du Premier ministre donc dans le Guémon, le Premier ministre Firgon Coulibaly dans le Guémon, j'ai été porte-parole des cadres. J'ai été choisi comme porte-parole. L'honneur m'était revenu donc d'être le porte-parole des cadres du département de Bangolo. C'était en 2019. Et ce jour-là, dans mon discours, d'ailleurs, qui est passé sur les antennes, j'ai demandé au Premier ministre la finition de la construction donc, de la préfecture qui était en souffrance depuis 30 ans. Et par la même occasion, je lui ai demandé d'accorder le bitumage, de bitumer la ville de Bangolo, de faire l'ouverture des voies pour permettre à nos parents d'accéder facilement à la ville avec leurs produits vivriers et tout ça, parce que nous sommes en zone agricole. Et sur le champ, de tous ceux qui ont fait les doléances, le Premier ministre s'est levé et il a été réceptif à ma doléance. Donc, il a dit qu'il allait faire tout de suite en sorte que la préfecture soit terminée, la construction de la préfecture soit terminée. Et par la suite, il a dit aussi qu'il allait mettre au programme. Sinon, il a dit que c'était déjà au programme. C'était déjà programmé dans le projet du président de la République. C'était programmé le bitumage de Bangolo, de certaines préfectures, dont Bangolo. Malheureusement, il n'a pas vu la finition, la construction, il n'a pas vu la fin de la construction de la préfecture. En temps, le malheur nous a frappés, comme vous le savez. Mais malgré ça, l'engagement qu'il a pris a été respecté en ce qui concerne la construction de la préfecture. Par la suite, 2 ans après, en 2022, sinon 3 ans après, en 2022, je me suis déplacé, je suis allé voir le ministre Amédée Kouakou à son cabinet pour réitérer ma doléance en ce qui concerne le bitumage de Bangolo. Et sur le champ, sans hésiter, il a fait appel, puisque le DG d'Ageroute était à son bureau ce jour-là, il était en train de partir, il a fait rappeler pour lui dire « Il faut régler cette histoire de bitumage de Bangolo. Je te confie le maire de Bangolo afin que tu lui expliques ou que tu vois comment est-ce que ça va se faire pour le bitumage de Bangolo. » C'est pour ça d'ailleurs, quand on a annoncé que finalement le bitumage allait se faire, je me suis permis de d'abord remercier le président de la République parce que tout se fait sous son couvert, par sa volonté, par son souci de développement de la Côte d'Ivoire. Je me suis donc empressé de remercier le président de la République et par la suite de remercier mon ami, le ministre Amédée Kouakou et le directeur, le DG d'Ageroute, qui en réalité aussi est un fils de Bangolo. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est un fils de Bangolo. Fabrice Coulibaly est un fils de Bangolo. Donc, voici, il fallait que je les remercie parce que
Bangolo, quand même, depuis 1985, a été érigé en commune et nous avions qu'une seule un seul petit tronçon de goudron au niveau de Bangolo. Donc aujourd'hui, je voudrais, une fois pour toutes, que nous arrêtions avec cette polémique autour de qui a fait que le bitumage de Bangolo doit se faire, ou bien qui allait demander à ce qu'on goudronne Bangolo. Parce que ce soit moi ou un autre, c'est la population de Bangolo qui en profitera. Voilà, moi je pense qu'on n'a pas besoin. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne réponds pas. C'est pour ça que je ne réponds pas, parce que je sais que tout au fond d'eux-mêmes, on sait, ils savent qui a fait en sorte que ce bitumage se fasse aujourd'hui. D'abord, je voudrais que vous mettiez à l'actif de mon parti tout ce qui s'est fait aujourd'hui à Bangolo, que ce soit fait par moi ou par le président du conseil, le ministre Seredo ou par moi, tout ce qui est fait aujourd'hui à mettre au compte de ce gouvernement et à mettre au compte du président de la République. Donc, qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'on fait? Ben non, nous sommes en train de préparer donc la réélection du président de la République et que ce soit comme un seul homme, que mes parents et moi de Bangolo, que ce soit comme un seul homme que nous levions demain pour voter le président de la République. Parce que, pour le remercier pour tout ce qu'il fait, parce qu'il y a aujourd'hui l'éclairage, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a eu l'extension, comment dirais-je, l'électrification de certains villages, même d'une autre partie de Bangolo. Il y a aussi, il y a même pas une semaine, nous avons inauguré des points d'eau pour permettre à tout Bangolo de ne plus souffrir de ce manque d'eau potable. Et il y a des villages aujourd'hui où les pompes villageoises permettent à tout le monde de se rafraîchir avec de l'eau potable. Tout cela est à mettre au compte du président de la République. Avant, quand on devait aller à Bangolo, on mettait entre 8h et 9h de temps. Quand on quitte Abidjan pour arriver à Bangolo, aujourd'hui, moi, j'arrive à Bangolo, je fais des allers-retours sur Bangolo. Je pars, je mets 4h30, 5h, et je fais ce que j'ai à faire si j'ai des réunions, et je quitte Bangolo pour revenir à Abidjan si j'ai des engagements ici. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on est en train de faire? En tant que SD, nous sommes en train de mobiliser. Je suis en train de mobiliser. Nous sommes 11 SD dans le département dans le Guémont. Aujourd'hui, on se met ensemble pour travailler, on se met ensemble pour se donner des idées, on se met ensemble pour donc faire en sorte que ce soit un plébiscite demain pour le président de la République en ce qui concerne le Guémont et plus particulièrement le département de Bangolo et la commune de Bangolo dont je suis aujourd'hui le maire. Mais ce que je peux dire à mes parents, c'est que les élections qui arrivent, je prie la jeunesse d'abord de garder son calme. Garder le calme, surtout d'être serein. Et puis, d'avoir l'esprit patriotique. En allant au vote. Vraiment, que chacun aille voter. Ce serait un plaisir pour moi, un double plaisir pour moi que ce soit pour le président de la République. Mais comme nous sommes en démocratie, je demanderai aux uns et aux autres de respecter le devoir démocratique, de laisser chacun s'exprimer. Je ne voudrais pas que demain, on pointe encore Bangolo du doigt comme étant une zone rouge. Mais plutôt, aujourd'hui, je vois que la jeunesse est assagée. Nous avons des présidents de jeunes qui font de très beau travail. J'ai des présidents de jeunes qui font de très beau travail, qui sensibilisent la jeunesse. Moi aussi, j'y contribue. Nous y contribuons, nous les élus, tous les élus. Vous savez, il ne faut pas toujours dire moi, moi, moi. Nous tous les élus, aujourd'hui, du Guémont et de la commune du département de Bangolo, de la commune de Bangolo en particulier, nous parlons à nos enfants, nous parlons à notre jeunesse, nous parlons à nos parents pour que ces élections qui doivent se faire se fassent de manière apaisée. De manière apaisée. Et que demain, il n'y ait pas de casse. Ne détruisons pas le peu que nous avons à Bangolo. Déjà, nous manquons de beaucoup. Le peu d'acquis, ce qui est acquis, que nous le sauvegardons et que demain, nous puissions encore
l'améliorer en termes de développement.